J'en profite pour appeler sur scène Karine Vernier, qui est présidente de EIT InnoEnergy, pour échanger sur comment l'industrie photovoltaïque se structure et accélère son déploiement. C'est à vous. Bonjour à tous. Enchantée. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'industrie photovoltaïque, qui est une industrie qui est en renaissance en Europe, et j'espère que je vais vous convaincre de son actuelle renaissance. Juste, peut-être avant de commencer, un mot sur InnoEnergy que je représente aujourd'hui. Donc InnoEnergy, c'est une société privée qui a une très très grande proximité avec la Commission européenne, puisqu'on a été créé notamment à son initiative. On a, comme vous pouvez le voir, une présence essentiellement européenne. On a un bureau à Boston qui a ouvert il y a 2 ans, mais principalement notre mission, c'est l'Europe. Et qu'est-ce qu'on fait en Europe? En fait, on cherche à renforcer la souveraineté. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, notamment après le Covid et notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et dans le domaine de l'énergie, c'est extrêmement crucial. Et alors dans le domaine du photovoltaïque, c'est encore plus criant. Je vais y revenir après. Notre fonction, c'est d'accélérer la transition énergétique à travers l'Europe. Donc pour cela, on agit sur 3 leviers. Le premier levier, c'est d'investir dans des startups qui sortent en général des laboratoires. Et on se rend compte souvent qu'on a un peu de mal à passer des laboratoires, des universités à l'industrie. Et donc nous, on essaie de dérisquer ce passage-là et de rendre le modèle industriel fiable, rentable et soutenable pour ces nouvelles idées et ces solutions disruptives. On a aujourd'hui un portefeuille de plus de 200 startups à travers toute l'Europe. On crée également des sociétés nous-mêmes à l'échelle giga. Donc ce sont des gigafactories, puisque c'est un mot qu'on entend beaucoup maintenant. On a notamment co-créé Verkor, la gigafactory de batteries, qui a annoncé l'usine à Dunkerque et qui a inauguré il n'y a pas très longtemps le Verkor Innovation Center à Grenoble. On a d'autres gigafactories, notamment une dans le domaine de l'acier décarboné qui va s'implanter à Fos-sur-Mer. Acier décarboné produit à partir d'hydrogène. Et puis dernière activité, c'est la formation et l'éducation. Évidemment, pour participer à la transition énergétique, pour qu'il y ait du monde dans toutes les gigafactories qui travaillent, eh bien, il faut que les gens soient formés, à la fois les jeunes qui sortent des écoles, mais aussi les gens qui sont déjà dans le monde professionnel. Il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers nouveaux qui se créent. Et donc, nous, on développe des formations. Nous ne sommes pas formateurs. On donne ces formations à des organismes de formation qui, eux, délivrent les formations aux gens qui sont intéressés pour les recevoir. En tout, en Europe, on est 200 et on a, comme je vous le disais, 200 startups en portefeuille et environ 10 milliards d'euros levés par les startups de notre portefeuille depuis qu'on existe, c'est-à-dire depuis 2010. 2 chiffres sur le photovoltaïque, parce que je pense que c'est des chiffres qui sont importants et qui parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on a 95% des panneaux qui sont installés en Europe qui viennent d'Asie, et de Chine en particulier. Et ces 95% correspondent à 18 milliards d'euros. Ce qui fait qu'il y a 18 milliards d'euros qui, chaque année, partent de l'Europe vers la Chine. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec ces 18 milliards d'euros. Je vous laisse réfléchir là-dessus, mais c'est absolument fondamental. Les 5% qui restent, je parlais de souveraineté tout à l'heure, c'est pas du tout suffisant pour assurer notre souveraineté. Donc, s'il y a un conflit, et on voit que la géopolitique actuelle n'exclut pas la probabilité d'un conflit, eh bien, on n'aura pas beaucoup de panneaux photovoltaïques à installer. Et pourtant, c'est un des fondamentaux de la transition énergétique en Europe. Alors l'Europe, c'est pas InnoEnergy qui le dit, c'est la Commission européenne en premier. Thierry Breton est très très sensibilisé à ce sujet-là, et l'Europe a décidé de lancer l'Alliance européenne du photovoltaïque en 2022. Donc ça s'appelle l'ESIA, European Solar PV Industry Alliance. InnoEnergy a le plaisir d'en être l'animateur. Et puis vous voyez qu'au comité de directeur, on a également
en plus de la Commission européenne, Solar Power Europe et le Conseil européen de la fabrication solaire. La vocation de cette alliance européenne, c'est de produire un cadre réglementaire qui va créer les conditions d'un marché en Europe. Évidemment, aujourd'hui, si la Chine a 95% de part de marché en Europe, c'est parce que les panneaux chinois sont moins chers. Évidemment. Et l'objectif de cette alliance européenne, c'est de faire en sorte que les panneaux chinois jouent sur les mêmes règles de concurrence que les panneaux européens. Les mêmes règles de concurrence, c'est évidemment le prix, mais ce n'est pas que le critère prix. C'est aussi des critères sociaux, pour ne pas dire éthiques. Comment sont fabriqués ces panneaux? Est-ce que ces panneaux sont fabriqués par des gens qui sont libres de travailler, qui ont le pouvoir de choisir d'être syndiqués, qui peuvent prendre des vacances, qui sont tous majeurs? Ce sont des questions qu'il faut quand même se poser. Et l'Europe souhaite privilégier ce caractère-là, qui est un caractère éthique majeur. Le troisième critère qui est important pour l'Europe, c'est évidemment, et on est là pour en parler, c'est le bilan carbone de ces panneaux. Et donc, du coup, on essaie de rétablir un niveau de prix qui intègre ces trois paramètres et qui permet aux panneaux chinois d'être compétitifs avec les panneaux européens. Donc évidemment, on n'arrivera à rien sans réglementation, et c'est pour ça que la Commission européenne a lancé cette alliance. Je précise que l'adhésion à l'alliance européenne est gratuite. Donc si vous tapez sur Internet European Solar PV Industry Alliance, vous aurez immédiatement les moyens d'y adhérer. Vous pourrez intégrer des groupes de travail et donc contribuer à façonner la réglementation de demain. Les objectifs de l'Europe en matière de photovoltaïque, c'est de se mettre au niveau de la ligne verte. Donc ça, c'est l'objectif de l'Alliance européenne. Vous voyez que Repower EU est un tout petit peu plus haut, donc c'est 40 gigawatts par an. Et puis la demande, elle est à 80 gigawatts. Donc on est en termes d'objectifs, on est très en deçà de la couverture totale de la demande, mais déjà, si on arrive à être à 30 ou à 40 gigas, ce sera déjà un énorme succès. Et vous avez alors une représentation extrêmement simplifiée de la chaîne de valeur, et vous voyez que aujourd'hui, on est très faible en Europe sur les capacités de production de l'amont à l'aval, notamment sur polysilicone, lingots et wafer. Toute cette partie-là, c'est une partie qui est extrêmement sous-représentée en capacité de production en Europe. Ça va un tout petit peu mieux pour les cellules et un tout petit peu mieux pour les modules. Comment on se base, sur quoi on se base pour faire ce graphe-là? Sur la carte qui est à votre droite, vous voyez tous les projets européens qui sont référencés par l'Alliance. Ça n'a pas vocation d'exhaustivité, en tout cas. C'est tous les projets qui se sont déclarés à l'Alliance européenne comme portant une ambition dans le domaine photovoltaïque. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir que tous les pays européens se sentent concernés. C'est pas l'affaire d'un ou deux, c'est assez bien réparti à travers l'Europe. Et on voit donc la taille des bulles représente la taille des usines, et on voit que on a très peu de tout petits points. Donc je pense que tout le monde a compris que si on n'atteignait pas une taille critique pour être efficace dans la production et compétitif, on n'arriverait pas à combattre nos amis chinois sur les aspects économiques. Le terme combat n'était peut-être pas le plus approprié. Les 10 actions que l'Alliance cherche à promouvoir auprès de la Commission européenne sont listées ici. Ce qu'il faut retenir, c'est finalement les trois grands paquets. Le paquet bleu, c'est produire à l'échelle. Et ça, produire à l'échelle, c'est absolument fondamental. On ne peut pas imaginer qu'on va combattre, qu'on va être compétitif avec des usines qui vont produire très peu. Donc il faut qu'on soit à des échelles giga immédiatement. Et on voit d'ailleurs les gigafactories annoncées à travers l'Europe sont à minima autour de 5 gigas, ce qui commence à faire des usines de taille critique tout à fait significative.
Le deuxième point que j'ai évoqué juste avant, c'est les critères non prix. J'insiste vraiment là-dessus. Il y a des critères de durabilité, donc intégrer le recyclage, intégrer la traçabilité, tous les critères sociaux que j'ai évoqués. Et puis également, il faut que les États membres, alors la colonne à droite, c'est EM veut dire États membres, CE veut dire Commission européenne et EIB veut dire European Investment Bank. Vous voyez que tout ça, ça mobilise les États et la Commission, et c'est un support, je vais dire, d'abord de conscience. Il faut que dans les États membres, on ait des appels d'offres qui correspondent à ces critères non prix, et pas que à des critères prix, et puis qu'on s'engage à acheter européen quand on est européen. L'enjeu, c'est que si on a des financements de la part de la Commission européenne et des États membres qui permettent de soutenir les initiatives industrielles et de favoriser les décisions d'investissement des grands acteurs, eh bien on devrait, et qu'en parallèle, on a une demande qui favorise ou qui ne pénalise pas les panneaux européens, eh bien on devrait avoir un premium payé par les off-takers, donc les clients finaux, qui devrait être réduit. Et c'est sous ces deux conditions qu'on arrivera à réduire le premium entre les produits asiatiques et les produits européens. Et donc voilà, c'était l'objet de mon propos. Merci plein beaucoup. D'optimisme. On va y arriver avec le photovoltaïque. Mais bien sûr. Allez, on peut applaudir. Merci beaucoup, Karine. Merci.